Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement des moteurs pas à pas avec frein électromagnétique. Nous verrons aussi le fonctionnement avec les feedbacks, comment on les utilise et dans quelle phase ça peut être très intéressant. Alors, vous voyez, votre robot s'est arrêté un peu n'importe où, suite à une coupure de courant ou tout ce que vous pouvez imaginer, un arrêt d'urgence ou autre. Eh bien, il faut, pour redémarrer le cycle, où on a conservé les anciennes valeurs et puis on va redémarrer à l'endroit où on se trouvait, ou alors on entame un début de process et on réinitialise le robot dans sa position d'origine. Donc si je réinitialise mon robot dans sa position d'origine, il faut que je sache où je me trouve à l'heure actuelle. Je coupe le courant, j'en mets le courant, et là par le biais du potentiomètre, il sait où il se trouve. S'il se trouve trop à gauche, trop à droite, et surtout il sait qu'il ne se trouve pas dans la position d'initialisation. Et donc il repositionne notre cobo. Bon, ça c'est la première étape. La deuxième étape, ces moteurs sont équipés de freins, comme je vous l'ai dit, et lorsqu'on va faire de l'apprentissage, il va falloir mettre sous tension nos freins pour donc désactiver le freinage mécanique et désactiver le couple de maintien qui sert à bloquer les moteurs pas à pas dans leur position pour pouvoir manipuler la rotation comme on veut. Et là, nous avons ce petit bouton-là qui nous permet de bouger notre rotation comme on veut. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir la partie schéma, la partie câblage, et nous verrons les différentes phases pour faire de la rotation et pour faire du départ cycle. Nous voici donc maintenant dans le schéma. Donc, on va déjà décortiquer un petit peu tous ces modules. Alors, le premier module ici, c'est la carte Nano, Arduino Nano. En dessous, vous avez ici une carte d'interface qui s'appelle DRF 0012 de chez DRF Robot. Ici, vous avez le DM850, donc c'est un driver. À la sortie, nous avons le moteur pas à pas. C'est un moteur pas à pas frein. Ici, on voit les deux enroulements. Et on a l'enroulement du frein électromagnétique. Alors c'est un frein à manque de courant. Quand il n'y a pas de courant, le frein serre. Pour le desserrer, il faut lui injecter une tension. C'est un organe de sécurité. Voici donc le moteur pas à pas. Alors là, c'est un EMA 23, mais dans notre application, c'est un EMA 34. Mais ça ne change rien au problème. On a le frein qui va donc à l'arrière du moteur. Et ce frein, vous voyez, c'est une lamelle qui vient serrer l'axe et donc fait un blocage sur le moteur. Voilà. Voyons le câblage. Alors, toujours la grande masse commune qui sert à relier et à avoir une référence à 0. Donc l'alimentation 24, l'alimentation 12, l'alimentation 5 volts. Tous leurs 0 volts sont reliés entre eux par l'intermédiaire de cette connexion. Et on va évidemment relier aussi le GND du 860. L'alimentation 5 volts du microcontrôleur. Donc là, c'est relativement simple, hein. Vous repartez ici, alors vous pouvez avoir 10 cartes, hein, vous les chaînez tous les unes derrière les autres sur le même bus. On a besoin du 24 volts pour le driver. Ensuite, nous avons un petit câblage à faire sur le DM860 parce qu'on a fait le choix d'une connexion du driver en collecteur ouvert. Donc on prend le 5 volts ici de notre carte Arduino et ici on va faire tous nos ponts sur les bornes en question. Alors voyons un peu le principe de fonctionnement pour une rotation. On envoie le train d'impulsion par l'intermédiaire de la pin 11. On les voit ici, pulse moins. Donc, entre le signal dire appliqué et pulse, il doit avoir minimum 5 microsecondes pour lancer le train d'impulsion. Le train d'impulsion détermine et la vitesse par sa fréquence et détermine le nombre de pas qu'on va obtenir, donc le nombre de rotations, en fonction du nombre de pulsations. Il détermine deux paramètres. Alors voyons aussi la partie débrayage. Je vous ai expliqué que notre Kobo pouvait donc travailler en mode d'apprentissage et pour ça il faut le débrayer. On va regarder le principe de fonctionnement pour la partie débrayage. Alors on injecte une tension sur le driver sur la borne Enable qui va nous permettre de supprimer le courant de maintien. Ensuite, et je dirais même simultanément, on injecte une tension sur le frein électromagnétique qui permet de libérer mécaniquement donc le moteur, ce qui nous permet de bouger la rotation de la tourelle sans aucun problème. Alors maintenant, on va voir la partie entraînement en rotation et retour d'information. Le retour d'information, il se situe ici.
quand vous enlevez le quartière du Kobo, on voit cette pièce-là et en rouge. En dessous, vous avez un potentiomètre. Ce potentiomètre, il y a une poulie qui est montée dessus son axe et il y a une courroie synchrone qui se monte sur cet ensemble. Et ici, vous avez le moteur et vous voyez la grosse courroie noire là, elle entraîne donc le disque de rotation qui nous permet donc plutôt la rotation du Kobo. Et donc tout ça étant assemblé entre eux, eh bien on a une recopie de la position donc de la tourelle. Voyons maintenant l'interface utilisateur que nous avons créée, qui est relativement simple. Nous avons le titre. Ici, vous avez une petite tempo qui se déroule lors de la mise en route pour vous définir que le Kobo est prêt. On vous donne la position de la tourelle et ensuite on vous donne accès à 2 commandes qui est rouge pour le déverrouillage du frein. Donc là, vous pourrez tourner la tourelle du Kobo comme vous voulez, mais ce programme, il peut être appliqué aussi dans vos programmes, hein. C'est le même principe de fonctionnement. Et ensuite, le bouton vert pour lancer éventuellement le programme qui sera enregistré. Alors nous avons mis un programme qui n'était pas enregistré, mais par défaut. Et enfin, ici, vous avez le déverrouillage du frein, c'est-à-dire plutôt le système d'apprentissage. Alors voyons un petit peu comment l'ensemble fonctionne. J'appuie sur le bouton rouge, comme vous avez vu tout à l'heure, et vous pouvez tourner votre robot comme bon vous semble. Et vous avez en permanence sur l'écran les informations de déplacement de la tourelle, puisque la tourelle est solidaire du potentiomètre. Et vous avez le bouton vert qui vous permet d'enclencher un cycle de fonctionnement. Imaginons que dans votre programme, vous avez prévu d'enregistrer toutes les données qui viennent de s'afficher. Eh bien, il va restituer par l'intermédiaire du potentiomètre feedback, donc la rotation de la tourelle. J'appuie, il lance. Alors pour le moment, le programme est prévu avec une scrutation, toc, et il repart dans sa position de départ. Alors maintenant, on va travailler sur le programme. Eh bien, voyons notre programme et comme tous nos programmes, il est largement commenté. Nous avons donc les 3 bornes qui vont nous servir pour piloter le driver, Pulse, Dir, Enable. Donc, on les déclare. On a ici une déclaration donc du potentiomètre. Bah oui, le fameux feedback. Donc, on lui assigne une broche analogique et on lui attribue aussi une valeur intermédiaire, enfin une variable intermédiaire. Nous avons 2 boutons. Ces 2 boutons, bah, vont nous permettre d'effectuer et le débrayage, c'est-à-dire pseudo, le mode d'apprentissage et nous avons donc la variable intermédiaire. Et bien évidemment, nous avons à déclarer aussi, donc la sortie frein, pour pouvoir piloter le frein électromagnétique. Et enfin, pour donc faire apparaître le menu et pour éviter qu'il se déroule à l'infini, on a besoin de variables intermédiaires pour pouvoir éviter que ce menu revienne en permanence. De setup. Le setup, rien de très très compliqué. On ouvre le port série, on fixe le débit de communication. Donc n'oubliez pas de le fixer toujours, je le rappelle, mais c'est souvent des pannes quand on est un peu néophyte. Fixez le même débit de communication sur le moniteur IDE. On fait une petite boucle ici pour vérifier eh bien, si notre port série est activé ou pas. S'il est activé, on continue le programme. On va configurer donc les boutons de sélection. Donc le bouton 6, le bouton 7, donc le déverrouillage et le bouton de rotation. Et on a besoin aussi de configurer le pilotage du frein. Donc les 2 premiers, bah, c'est un input, hein, c'est des boutons. Et le dernier étant le frein, donc c'est une sortie pour piloter le relais. La configuration des sorties pour piloter donc notre driver, bah, c'est tout en sortie. Ici, on a le menu qui va apparaître avec la petite tempo. Et on va lire la valeur du potentiomètre pour vous la restituer aussitôt à l'écran. Ensuite, comme le setup se déroule une seule fois, et puisqu'il se déroule une seule fois la mise sous tension, eh bien, on va exécuter la mise en position de la tourelle du Kobo. Comme on a lu ici la valeur analogique pour vous la restituer à l'écran, eh bien ici on va faire un test pour vérifier si ça correspond au centre ou pas. S'il est inférieur, eh bien cette boucle à l'intérieur va vous permettre de ramener le bras dans sa position initiale. Et si eh ben, il est supérieur, eh bien il va aller de l'autre côté et il va vous le ramener à sa position initiale.
S'il est d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de problème, il sera ramené en permanence à sa position initiale lors de la remise sous tension. Alors, on voit les procédures, hein, on voit ici, enable verrouillage du driver. Ici, on voit la partie, le choix de la direction. On désactive le frein. Ensuite, vous avez le train d'impulsion. Donc les 4 premières lignes déterminent le train d'impulsion qu'on construit. On va lire l'entrée analogique où on a le potentiomètre de feedback. On va vérifier à nouveau dans la boucle s'il correspond à la valeur 528. S'il ne correspond pas, on va mouliner en permanence jusqu'à ramener la tourelle dans la position désirée. On a la même opération s'il se retrouve de l'autre côté. Hein, s'il est ou à gauche ou à droite, eh bien, on a le même système. On va à nouveau verrouiller le driver. Là, par contre, on inverse le choix de direction. On débloque le frein quand même. On crée notre train d'impulsion. On va relire à chaque impulsion donc la valeur de mon potentiomètre. Et si la valeur ne correspond pas, on continue à mouliner, ce qui fait que le train d'impulsion se déroule, le moteur tourne et va se positionner quand on va obtenir l'information de positionnement. Ensuite, on attaque la partie loop. Dans la partie loop, on appelle une fonction qui s'appelle Kobo en attente. C'est le menu. Donc, dans ce menu, on vous propose deux possibilités, ou de faire un démarrage cycle, ou de faire un système d'apprentissage ou de débrayage, c'est comme vous le désirez. Mais on vous donne la possibilité d'aller de l'un ou l'autre. Si on lance une rotation, eh bien, alors là, on n'a pas tenu compte des valeurs qui étaient affichées lors de la méthode d'apprentissage, mais c'était surtout pour mettre en avant le principe de fonctionnement de la boucle. Alors, on va dans la partie rotation. La partie rotation, elle est là. On vous débloque le frein. On a une boucle principale, on la voit ici, elle est là. Et dans cette boucle, eh bien, on va lui dire de se déplacer à gauche, puis ensuite à droite. Alors, rien de spécifique là-dessus, mais c'était pour vous montrer la sélectivité au niveau du bouton et surtout le nombre de fois qu'on peut faire des boucles, c'est-à-dire répéter le mouvement qu'on lui a éventuellement enseigné. Alors, voyons maintenant le système du mode d'apprentissage. Il est double, parce que nous avons mis des freins électromagnétiques dessus. Le but des freins électromagnétiques, il est double. Il est un pour la sécurité. Le robot s'emballe, il fait n'importe quoi. Vous claquez un coup d'arrêt d'urgence, les freins se bloquent, le robot reste dans sa position. Et puis, simultanément, comme on va inhiber le driver, du coup, le driver va se bloquer aussi. Alors, dans l'autre cas de figure, c'est, lorsque nous faisons les mouvements. Si vous faites des mouvements et puis vous avez des positions statiques qui durent un certain temps, eh bien, au lieu d'utiliser un couple maintien qui est consommateur d'énergie et donc il chauffe le moteur. Pour éviter cela, parce que je vous rappelle quand même que le Kobo est construit ou en PLA ou en ABS, enfin c'est selon, mais il chauffe, monte à 60 degrés. Donc pour éviter qu'il chauffe de trop, dans les positions statiques, au niveau du couple de maintien, eh bien, on va supprimer le couple de maintien et activer donc le frein électromagnétique dans ce cas bien précis, c'est-à-dire une position statique qui dure dans le temps. Si par exemple, c'est une position qui va durer 1 ou 2 secondes, hein, c'est pas la peine. Alors que pour un freinage électromagnétique, si par exemple c'est une position qui va durer 10 à 15 secondes, eh bien effectivement, on va activer le frein électromagnétique. Donc on verra après l'algorithme comment on va le construire. Voilà, donc on a vu le fonctionnement d'un frein électromagnétique avec un moteur pas à pas. On a vu donc la structure du programme. Alors là, on utilise pour faire le train d'impulsion la fonction delay, mais la fonction la plus appropriée pour ce type de traitement, c'est la fonction mealy, bien entendu. Donc on verra dans les autres tutos comment on peut améliorer le code pour qu'on puisse dérouler simultanément plusieurs moteurs. Je vous dis donc à la prochaine fois et au prochain tuto sur le Kobo en particulier et sur des fonctions bien particulières sur les moteurs Papa. Au revoir.